Hello everyone, bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du potager. Il existe différentes façons d'exprimer son amour à l'autre. Bien souvent, nous commettons l'erreur d'exprimer notre amour à l'autre de la façon dont on aimerait qu'on nous l'exprime. Donc aujourd'hui, si vous l'avez bien compris, nous allons parler communication en amour. Alors, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine, je suis énergéticienne et je me définis comme une alchimiste du bonheur. Selon Gary Chapman, conseiller conjugal, il existe 5 langages de l'amour. 5 langages pour exprimer à l'autre qu'on l'aime. 5 comportements pour exprimer à notre partenaire notre façon de l'aimer. Mais bien souvent, nous attendons de notre partenaire qui nous aime de la façon dont on voudrait être aimé, et vice-versa, nous leur exprimons notre amour de la manière dont nous voudrions être aimés. Mais nous sommes tous différents et nous avons tous une façon d'exprimer cet amour. Et quels sont ces 5 langages? Nous avons les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus ou le toucher physique. Le premier langage, les paroles valorisantes. Alors, on peut donner des compliments, on peut reconnaître l'effort fourni, on peut l'encourager dans ce que cette personne fait, on peut le remercier quand il fait un geste. Si ton ou ta partenaire a ce langage, ça veut dire que lui, il attend ça en retour. Le deuxième langage, les moments de qualité. Donc, c'est des moments qu'on va partager avec cette personne. On peut aller au cinéma, on peut aller au restaurant. Si cette personne aime aller se promener, on va se promener avec elle. Si cette personne aime jouer à la pétanque, ben on va le voir jouer à la pétanque et pourquoi pas jouer à la pétanque avec. Si lui en retour se comporte de cette façon-là, c'est une preuve qu'il aimerait qu'on se comporte comme ça avec lui. Le troisième langage, c'est les cadeaux. Faire des cadeaux, offrir des fleurs, offrir un petit week-end de détente, offrir quelque chose qui fait plaisir. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les tulipes et j'aime quand on m'offre des tulipes. Donc, si moi j'aime qu'on me fasse des cadeaux, eh bien, je vais exprimer mon amour en faisant des cadeaux. Et si mon conjoint aime qu'on lui fasse des cadeaux, il va exprimer son amour en faisant des cadeaux. Le quatrième langage, nous avons les services rendus. Alors, les services rendus, ben, par exemple, il a neigé toute la nuit et puis quand je me réveille, mon compagnon a déneigé ma voiture. Ou alors, dans les tâches ménagères, je vais, par exemple, aller quelque part et je reviens, la vaisselle est faite. Ou tondre le jardin. Donc, si mon compagnon fait tout ça, ça voudrait dire en retour que lui, il aimerait bien aussi que j'exprime mon amour en service rendu. Et le cinquième langage, c'est le toucher. Le toucher, nous avons besoin d'être touchés. Ce sont les câlins, ce sont les petites caresses dans le cou. Ça peut être se prendre la main, ça peut être s'embrasser, se faire un massage. Si mon compagnon aime me faire des massages ou aime me toucher dans le cou, aime me prendre la main, ça veut dire que lui, c'est sa façon à lui d'exprimer son amour et il attendrait ça en retour. Donc, pour pouvoir bien communiquer entre couples, mais ça peut aussi être valable pour les enfants, ça peut être valable avec les amis, il suffit de poser les questions. Donc, qu'est-ce que mon partenaire ne fait pas et qui me blesse? Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je demande le plus à mon partenaire? Qu'est-ce que mon partenaire me demande le plus?
comment moi, j'ai l'habitude d'exprimer mon amour. Et dans ce langage amoureux, qu'est-ce qui prime? C'est la communication. Et pour ça, il suffit de faire un petit jeu. Un petit jeu qui peut se faire, c'est commencer sa phrase. Je me sens aimé quand? Je me sens aimé quand tu tonds la pelouse. Je me sens aimé quand tu sors les poubelles. Ça, ce sont les services rendus. Ou je me sens aimé quand tu m'apportes un bouquet de fleurs. Ou je me sens aimé tu, euh, quand tu m'apportes mon gâteau préféré. Ça, ce sont les cadeaux. Ou je me sens aimé quand tu me prends dans tes bras. Je me sens aimé quand tu me prends la main quand on marche dans la rue. Ça, ce sont les contacts physiques. Ou je me sens aimé quand tu me dis que tu es fier de moi. Je me sens aimé quand tu me dis que je suis belle. Je me sens aimé quand tu me dis que tu es bien habillée. Ça, ce sont les paroles valorisantes. Ou alors, je me sens aimé quand, euh, ben, quand, quand tu m'accompagnes à ma partie de pétanque, où je me sens aimée quand tu m'emmènes au cinéma, où je me sens aimée quand tu m'invites au restaurant. Et ça, ce sont les moments privilégiés. Ça, c'est exprimer sa façon dont on se sent aimé. Et on demande ça à son partenaire en retour. Par exemple, lui, il va se sentir aimé si je l'accompagne à son cours de pétanque. Et ainsi, on va décrypter le langage de l'amour de son conjoint ou de ses enfants ou de ses amis. Et alors, ça va devenir un petit rituel et se dire, ah ok, lui ou elle se sent aimé quand. Donc, faire en sorte d'aller dans ce sens. Et à force de le faire, ça va devenir une habitude et les échanges vont être fluides et il y aura beaucoup moins de frustration, voire plus de frustration. Donc, encore une fois, on en revient à la même chose, c'est la communication. Mais quand on arrive à décrypter le langage de l'autre, eh bien, c'est du bonheur. On évite des frustrations, on évite des disputes, des non-dits, des bouderies. Ça devient fluide, 5 langages. Donc, je les répète, il y a le premier, les services rendus. Le deuxième, c'est les moments privilégiés. Le troisième, ce sont les cadeaux. Le quatrième, ce sont les mots valorisants. Et le cinquième, c'est le toucher physique. Alors, vous, quelle est votre façon d'exprimer votre amour ou quelle est votre façon dont vous aimeriez qu'on exprime son amour pour vous? Ça vous parle? Discutez-en avec votre conjoint et vous verrez, c'est un jeu ludique et c'est très très agréable et on peut faire plaisir à l'autre plus facilement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager parce que je pense que ça peut donner des idées à plein de gens et de vous abonner si vous voulez être au courant de la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas et n'hésitez surtout pas de mettre des commentaires en dessous, des commentaires bienveillants, bien évidemment. À tout bientôt!